Hello, hello, nous sommes le 25 mai 2024. Donc, je recommence. J'ai fait un petit tirage. J'avais commencé le tirage et puis ça s'est coupé. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et comme j'ai déjà tiré la carte de l'oracle des couleurs, ben, je la garde. On a Lila, couleur Lila, qui nous dit: je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, écoutez votre grande sagesse et prêtez attention à ce que votre corps ou vos émotions vous envoie comme message. Allez, on y va, on va prendre le Satan, on va voir ce qui se passe dans les énergies de ce samedi 25. Bon week-end à tous, à toutes. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de ce jour? Hop. Quelles sont les énergies de ce samedi 25? Ah, transmettre les messages, les conseils. J'espère qu'on ne sera pas encore coupé. On verra. Allez, c'est parti. On y va. On parle de la famille, ça peut être l'entourage. On peut nous dire ici qu'on est enfermé, ça tourne en rond, quelque chose comme ça. On parle de, oui, c'est ça, l'entourage, la famille, les amis. Ça peut être, voilà, famille d'âme, une communauté. On parle de problèmes. Famille à problème ici. Ça peut être une famille ou un entourage qui a des problèmes. Ça tourne en rond, c'est ce qu'on me dit, ça fait que tourne en rond ici. Il faudrait que ça avance ici. On a du mal à avancer ici. Ça ne fait que tourner en rond ici. Dans la situation dans laquelle on est, il faudrait que ça avance ici. On voudrait que ça s'arrête, tous ces problèmes de famille, ces problèmes avec l'entourage. Sa pression ici, on parle aussi de travail et on voudrait avancer dans son travail ou alors aller vers la créativité ici, hein, pour prendre de la hauteur aussi avec les problèmes de famille, d'entourage et tout ça, de ce qui vous entoure en fait. On vous dit ici que vous pouvez avoir accès à la créativité et que ça pourrait vous faire du bien. On parle de travail à distance, oui c'est ça. Donc créer à distance, comme on voit, il y a beaucoup de créateurs, créatrices qui créent à distance ici. Ou alors, vous allez peut-être avoir un poste à distance, c'est possible. À la maison, quelque chose comme ça ici. Ça peut être que vous allez faire un voyage, un déplacement euh, pour vous sortir de tous ces problèmes de la tête. Et on nous parle ici d'un pardon, d'une invitation à faire un déplacement, un voyage. En fait, on peut aussi vous inviter à faire un voyage, vous déplacer ici pour faire une balade, peut-être autour de quelque chose, autour de chez vous, possible. Et on nous dit ici qu'on vous invite à rester dans la paix, à faire la paix, à trouver cette paix peut-être en vous éloignant, en vous déplaçant. On me dit ici que quelqu'un ne fait que prendre de la hauteur avec les problèmes qui se trouvent autour ici. Quelqu'un qui reste à distance. euh, Quelqu'un qui évite les problèmes, peut-être avec sa famille, son entourage. Quelqu'un qui a peut-être regrette d'avoir fait la paix avec cette famille, cet entourage, d'avoir essayé de trouver cette paix et qui va s'en libérer, hein. On voit ici qu'on va se libérer des problèmes de cette famille, de cet entourage, de ces gens, de cette communauté. On va se libérer et se protéger, hein. On a décidé de prendre de la hauteur, de mettre de la distance avec ces gens-là. Moi, je dirais que si c'est un entourage, une famille ici, ou des communautés, ce sont des gens à problème, hein, c'est ce que j'entends. Donc, on vous dit de vous libérer et de vous protéger et d'avancer ici vers peut-être d'avancer dans votre travail et puis de vous éloigner des invitations pour pouvoir avoir la paix. Ah, on vous dit de vous libérer et de vous protéger ici.
On parle d'un homme, hein. C'est un homme, hein, qui devrait se protéger des problèmes de la famille, de l'entourage, ou alors qu'il le fait, il se protège, il voudrait se libérer de tous ces problèmes de famille, de son entourage. Il y a peut-être aussi qu'il va changer de travail, il va faire de la distance pour aller vers un autre travail, et quitter son travail actuel. On voit qu'il se pose beaucoup de questions par rapport au travail, cet homme. Par rapport à une tierce personne ici qui met de la distance. C'est peut-être une tierce qui l'invite pour faire la paix. Et cette personne ici, elle l'invite beaucoup, j'ai l'impression aussi. Ou alors c'est quelqu'un qui a de l'argent qui l'invite ici à être dans la paix. Oui, alors moi j'ai de l'argent, viens faire la paix avec moi, quelque chose comme ça ici. Cette personne, elle est à distance, elle ne fait que faire douter cet homme ici. Il a envie d'avancer, il a envie de prendre de la hauteur avec tous ses problèmes et de se protéger et de se libérer de cette famille ici. C'est peut-être la famille qui lui pose des problèmes, qui l'empêche d'avancer, hein, qui s'amuse à faire douter cet homme ici par rapport à une tierce personne qui est à distance. Ça peut être une tierce personne qui lui demande pardon aussi et qui a beaucoup de tristesse. Euh, cette personne, elle a décidé de se pardonner et de faire la paix avec cette tristesse ici. Parce qu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui restent à distance. Alors, vous verrez, ça peut être vous. Et qui doutent de son travail ici. Qui doute de cette personne, qui doute de son travail. Donc, elle a décidé ici de prendre de la hauteur avec un homme ici, cet homme qu'on montre, et avec une famille à problème ici. Peut-être que cet homme, elle a décidé de prendre de la hauteur avec lui parce qu'il a des problèmes avec sa famille et qu'il devrait se libérer et se protéger des problèmes de la famille, hein, ou de l'entourage. Donc cette personne, elle est dans une grande tristesse, mais elle va se pardonner et faire la paix avec cette tristesse pour aller vers le renouveau ici. De nouveau, elle va se libérer. Elle va prendre de la hauteur ici, elle va faire son ascension peut-être spirituelle. Parce qu'ici, on voit bien ici que elle s'est réconciliée avec cet homme, mais qu'il a des problèmes avec sa famille, peut-être avec son travail, il se pose beaucoup de questions par rapport à son travail, il va devoir s'éloigner de beaucoup de personnes avec qui il fait la fête, peut-être qu'il a trouvé des amis dans son travail et qu'il fait la fête avec eux, et qu'il est triste parce que tout ça, ça va s'arrêter. Euh, Ici, on parle de prendre de la hauteur avec cette réconciliation. Ici, on voit bien que cet homme, il est dans la dualité, il doute de partir. Il a peut-être peur de partir, de quitter son travail, de quitter toutes ces personnes avec qui il fait la fête. Il est en balance. On nous dit qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le jugement, que peut-être avec qui vous faites la fête, avec qui vous êtes à distance, peut-être par rapport à votre travail, hein. Et on nous parle ici d'une erreur. On vous dit que vous êtes dans l'erreur ici, d'être dans toute cette tristesse, et on vous invite à faire la paix avec cette tristesse et à vous éloigner de cette tierce personne qui est dans le jugement, je ne sais pas c'est qui, dans votre travail, qui juge votre travail en fait. C'est une personne qui doute de votre travail. On vous dit de prendre de la hauteur ici avec tout ça. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une bénédiction. C'est une erreur. Ne restez pas dans cette tristesse. N'écoutez pas le jugement de toutes ces personnes. Si j'ai l'impression ici qu'on va partir, à force, on en a marre, on est lassé, on a envie de prendre de la hauteur ici, on a envie de renouveau, d'être de nouveau, de se libérer de cette famille à problème, de cet entourage qui a toujours du mal à avancer ici. Je dirais que et à travailler aussi, hein.
J'ai l'impression que quelqu'un doute de cet homme, n'a pas confiance en lui. On doute de cette réconciliation aussi. On nous parle ici d'une porte qui est ouverte. Parce qu'on a ouvert une porte ici, on reste à distance. On n'a pas envie de se retrouver en triangulaire ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de trouver son équilibre et qui peut être également dans le jugement ici. On vous dit que c'est une erreur ici. C'est parce que toutes ces personnes, elles sont dans le jugement parce qu'on vous dit qu'elles sont tristes. Et comme elles sont tristes, elles veulent toutes s'amuser. Elles s'ennuient, elles veulent toutes s'amuser. Et rester toujours à distance sans travailler sur elles, sans faire d'efforts. Vous voyez, ce sont des personnes qui restent à distance sans travailler sur elles. Elles sont toujours dans le doute, dans le jugement. Elles veulent toutes vos bénédictions. Pour sortir de leur doute, elles se réconcilient ici un peu, puis après, hop, il n'y a plus personne. On vous dit de vous libérer de ces familles ou de cet entourage qui a des problèmes pour vous croire. Pour croire aussi en cet homme. J'ai l'impression aussi qu'il a envie d'avancer dans son travail et que son entourage lui dit bon, moi j'y crois pas trop. Donc il se retrouve dans la dualité, il se dit est-ce que c'est vraiment un bon travail pour moi ici? Est-ce que je dois quitter toutes ces personnes parce qu'elles sont dans le jugement, hein? On vous dit que c'est une erreur ici d'être dans la gentillesse avec ces personnes parce qu'elles vous ramènent plus de tristesse qu'autre chose. Elles restent à distance et elles ne travaillent pas sur elles ici. C'est juste qu'elle se protège des problèmes. Et à nouveau, elle se libère, ainsi que cet homme, je dirais, c'est une famille ou alors un homme, je ne sais pas comment vous verrez ça. En tout cas, vous dites vous protéger. De nouveau, vous allez y voir clair. Ici, il va y avoir de la clarté. C'est comme si on vous disait, ce sont des personnes qui veulent profiter de tout ce que vous avez à leur donner et qui ne font pas d'efforts. Et on vous dit que vous allez voir clair. Si on vous dit de prendre de la hauteur, vous allez être éclairé ici, vous allez être dans la joie ici. Il va y avoir des communications. Peut-être que cet homme se force à communiquer, que c'est pas quelqu'un qui communique d'habitude. Il va vous parler qu'il est en train de quitter un travail ou en train de s'éloigner d'un travail et qu'il y a une tierce personne qui le fait douter de ce travail. Oui, je ne sais pas si tu devrais y aller. Je suis dans le jugement par rapport à l'argent. J'ai peur que tu te gourres, quelque chose comme ça ici. Elle essaye de mettre cet homme dans la dualité. Peut-être que c'est une personne qui essaye de lui dire bah, c'est la mauvaise situation, tu vas avoir des problèmes, libère-toi, fais pas ça, va pas vers ce travail, va pas vers cette personne. Vous voyez, c'est. Alors que cet homme, moi je le vois, il avance, même s'il a des problèmes, bah, il avance. Il se force à communiquer alors que c'est pas quelqu'un qui communique. On voit qu'il a envie d'aller vers la joie, vers quelque chose de clair. Il a envie de se libérer de cette famille qui a des problèmes ou de cet entourage qui lui ramène des problèmes ici pour avancer. Il l'empêche d'avancer. Soit dans son travail, soit avec une personne qui est très triste. Et il va sortir de ce jugement ici. Il sait que c'est une erreur de croire toutes ces personnes parce qu'il est bien. Il a vu clair, il est dans la joie, il communique ici. Et à force, il va quitter ses doutes, hein, je vous le dis. Il est en train de prier pour retrouver de l'équilibre avec cette personne qui est très triste ici, qui garde ses distances. Il masque qu'il a envie d'être dans l'équilibre avec cette personne, ça peut être vous. C'est une personne qui a beaucoup de tristesse, qui se dit j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire la paix avec cette personne, je vais garder mes distances, je vais m'éloigner, j'ai peur, j'ai pas envie de me mettre avec cet homme et qu'il est. Voilà. En fait, cet homme est en train de retrouver la force, il va trouver la force et il va dire à cette tierce personne
il fait des prières pour partir, quitter ses doutes, et il travaille à venir vers cette personne, à trouver un nouvel équilibre ici. Et il le cache pour l'instant. Mais il y a une invitation ici. Il y a une invitation ici à faire la paix, à retrouver cette paix ici. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse et qu'on est dans l'erreur ici. On nous parle ici de faire une croix sur les masques. On va trouver un moyen ici. On voit que cet homme, il fait des prières, il masque son jugement, ses doutes. Il a envie d'être dans la bienveillance, d'être bien avec. Alors, je dirais que c'est une femme. Et il y a beaucoup de personnes ici qui essayent de l'empêcher parce qu'elles sont dans la tristesse. Oh, tu vas partir? Non, mais alors, tu vas aller vers un nouveau travail? Oh, tu vas me laisser? Ah, oh là là, on était tellement bien. Vous voyez, ça peut être un entourage, une famille, des gens qui ne veulent pas voir avancer cet homme. Voilà. Et du coup, bah, ici, l'autre personne qui se rend compte également que cet homme, bah, il est très, comme s'il était emprisonné avec des gens ici, elle se rend compte de ça. Et elle prend de la hauteur avec cette réconciliation qu'elle a fait avec cet homme, parce qu'elle a envie ici elle n'a pas envie de se retrouver dans un mensonge, elle n'a pas envie que cet homme cache son jugement. Peut-être qu'il a caché qu'il avait fait une croix ici sur cette personne qui a beaucoup de tristesse parce qu'il a peur de se tromper et qu'il ne veut que des bénédictions ici. C'est une femme qui est équilibrée pourtant. Elle est bienveillante ici. Oui, il a caché ça. Il a caché à cette femme qu'il doute d'elle, qu'il a peur de se tromper. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup ça va, un coup il vient, peut-être qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a de la tristesse ici, on est triste parce que on voulait faire la paix, demander pardon à cette personne ici qui peut avoir pas mal d'argent, qui est stable, mais qui reste à distance, qui s'occupe toujours seulement que de son travail. Elle ne fait que douter cette personne. J'ai l'impression aussi qu'on va prendre de la hauteur avec cet homme puisqu'il a des problèmes en famille ou avec son entourage. Il a du mal à se libérer et à protéger ce renouveau qu'on a envie de faire parce qu'on a envie d'avancer. Et je pense que l'autre personne a vu clair, est en train de s'évader ici. Et pour prendre de la hauteur, bah, cette personne, elle reste dans la joie. Moi, j'ai une femme ici qui est équilibrée, mais qui est dans la colère parce qu'elle s'est rendue compte des choses et elle préfère s'isoler ici et rester dans la joie et pas rester dans cette colère. Et elle pense qu'elle va le dire à cet homme, j'ai l'impression aussi. Ou elle va lui dire, à force, moi je vais partir, je vois que tu t'occupes que des autres. Je vais faire une croix et je vais masquer mon amour ici. Ouais, et elle fera une croix sur vous, hein, si c'est vous, cette personne qui essayez de vous occuper de tout le monde, de votre travail, vous restez à distance parce que vous avez trop de peur, trop de doutes. Eh ben, je vous dis, cette femme ici, comme elle est équilibrée, et qu'elle n'aime pas rester dans la cheddar, elle va s'isoler et elle va faire une croix sur cet amour qu'elle a pour vous, hein, parce qu'elle a de l'amour pour vous. C'est vous qui êtes la clé ici de ce nouvel équilibre. Et on vous dit ici qu'il faut mettre fin à cette colère et à cette solitude ici et mettre en lumière cette joie pour à nouveau que ça avance ici. Donc libérez-vous de cette famille à problème qui vous protège ou qui protège cet homme ici, ou ça peut, voilà, ça peut être vous cet homme. Et prenez un peu de hauteur avec votre travail ou un travail à distance avec des personnes que vous invitez, qui dorment, j'ai l'impression aussi. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de tristesse, je vous dis, et qui sont dans le jugement et qui peuvent vous happer comme ça, soit vous, soit cet homme, soit les deux, dans leur jugement. Et vous donnez vos bénédictions à ces personnes
qui se cachent, qui restent cachés, planqués, qui ne travaillent pas sur elles, qui vous font douter par leur jugement. Je pense que vous l'avez vu et que vous allez décider de faire une croix sur cet amour ici. Vous allez vous apporter de l'amour à vous et peut-être à vos enfants et que vous allez finir par rester seul. J'ai l'impression là, moi, parce que vous êtes dans la colère. Je pense que vous allez mettre les choses au clair ici à nouveau avec cette personne et vous libérer ici. Vous libérez de cette famille à problème ici, qui protège cet homme pour qu'il avance dans son travail. J'ai l'impression que sa famille et son entourage, non, 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 occupe-toi de ton travail, oh là là. Moi j'ai des doutes, hein, surtout au niveau financier ici. Alors, et cet homme, du coup, bah, il est dans la dualité, il a du mal à vous le dire. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que lui, il montre qu'il est dans la joie, qu'il va bien, tout va bien. Mais en fait, quand il est seul, il est très en colère. Et il voudrait que ça s'arrête, bien sûr. Et c'est ce qu'on me redit. On me redit le même message qu'hier. Il va finir tout seul. Ouais. Dans cette réflexion ici. Peut-être qu'il va vous inviter, vous dire, bah non, on arrête. Parce que moi, voilà. Peut-être qu'il y a eu un mensonge un jour, etc., etc., ou des problèmes en justice, et qu'il va vous dire, oh non, mais moi, non. En fait, il vous masque qu'il aime une femme ici. Et c'est vous, cette femme. Et qu'à nouveau, il voudrait être dans l'équilibre. Vous croyez qu'il vous cache des choses, mais en fait, c'est qu'il vous masque son amour, cet homme. Il voudrait être bien, il voudrait avoir votre bénédiction aussi, mais il a des doutes. Il est triste. Je sens beaucoup de tristesse par rapport à une erreur qu'il a faite avec une autre personne. Une erreur de jugement, on dit, par rapport à une autre personne qui est très triste ici aussi. Ben, c'est cette personne qui vient le faire douter, du coup, qui vient pleurer à sa porte. Et du coup, moi j'ai quelqu'un qui vient pleurer à sa porte. Oui, alors, peut-être une ex-personne ici. Et du coup, il se retrouve dans la dualité, il se protège, il prend de la hauteur. Il essaye de voir clair, d'être dans la joie quand il parle, tout ça. Mais en fait, il est dans la colère. Et il s'isole, il réfléchit. Il dit, est-ce que je vais encore mettre fin à cette nouvelle histoire avec vous? Vous restez dans l'amour, dans l'équilibre ici, et vous ne voulez plus de mensonges. Et on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction, c'est que il va se rendre compte de son erreur de jugement avec cette tierce qui montre beaucoup sa tristesse ici. Oui, je suis triste. Hein. Alors, je pense qu'elle l'invite à faire la paix ici, cette personne. Je pense que c'est une ex. Et elle essaye de le faire douter d'avancer ici. Et lui, il se protège d'avoir des problèmes. Peut-être qu'en allant dans sa famille, il se sent un peu libéré ici. Moi, je pense qu'il est un peu en colère, lui, dans sa tête, parce qu'il se dit, je vais finir tout seul ici. Et je pense que je vais dire que j'ai envie d'être dans la joie et que je veux dire que j'arrive pas à avancer ici. Cet homme, il se protège hein, d'avancer. Moi, je pense qu'il peut y avoir une autre personne qui lui a beaucoup pardonné ici à cet homme et qui est triste et qui a envie d'être dans la paix ici. Et il va y avoir une bénédiction ici. Hein. Il y a beaucoup trop de doutes ici. On nous parle de justice ici. Justicier masqué, on nous parle. On va masquer son amour ici. Cette tierce personne, si vous n'y allez pas, monsieur, elle va masquer son amour pour vous. Et elle fera une croix et elle pensera qu'elle a fait une erreur. Même si elle est triste ici, elle a envie d'être bien dans l'équilibre à nouveau avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une croix sur cet amour que vous cachez et vous mentez. Peut-être que vous mentez, peut-être
Vous masquez que vous préférez être dans l'équilibre avec une tierce personne. Vous masquez que vous avez fait une croix sur cet amour. Peut-être que vous essayez de le dire ici. Peut-être que vous pensez à votre bien-être et que vous préférez rester seul. Hein. Il va finir par y avoir de la colère dans l'air, hein, je vous le dis. Hein. Parce que quand ça va être mis au clair ici, de nouveau, vous allez prendre de la hauteur avec cet homme. On voit bien qu'il s'empêche d'avancer ici. Il a envie d'être libre et de ne plus être dans les problèmes ici. Et j'ai l'impression qu'il préfère avancer dans son travail. Alors peut-être que si c'est vous, cette personne, il vous invite beaucoup, il fait beaucoup la fête avec des personnes euh, pour pouvoir oublier sa tristesse, possible. Il sort avec une tierce ou avec des tierces personnes. Il sort beaucoup des personnes qui sont dans le jugement en plus, qui le font douter hein, de cette bénédiction qui arrive pour lui, qui est cette femme. C'est vous, je pense. Ils mettent en lumière qu'ils s'amusent, ils sont dans la joie. Ils disent, ouais, attention. Ils masquent leur jugement en fait par rapport à cette femme. Oui, tu vas faire une erreur, elle va mentir, elle va te cacher des choses. Et lui, bah, comme il ressent de la colère, il s'isole, il pense qu'il faut faire une croix sur cet amour pour vous ici. Et vous voulez un nouvel équilibre. Je pense que vous, de nouveau, vous allez mettre un terme à cette histoire parce que vous vous sentez seul ici. Je pense que vous voyez que cet homme, il est dans la joie quand il fait ses... Je ne sais pas ce qu'il fait, mais quand il... peut-être parce que quand il se réconcilie avec vous pour avoir vos grâces, peu importe lesquelles, après il est libéré et vous voyez que son visage est beaucoup plus détendu. Et après il se protège, il reprend de la hauteur parce qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes avec son entourage ou sa famille. Alors on dirait qu'il vient vous voir comme ça, entre deux, et puis après, bah, hop, se protège, il se libère à nouveau pour sa famille qui a des problèmes. Tu viens, on a des problèmes, on a du mal à avancer, on a besoin de toi. Moi, je dirais que c'est un homme, là. Il a peur de faire du mal à d'autres personnes et du coup, bah, il n'arrive pas à venir vers vous alors que vous lui offrez votre amour, votre équilibre. Bien. On va voir avec l'oracle du Béline, voir qu'est-ce qu'on a. C'est dommage, je trouve ça triste. Après, pas forcer quelqu'un à venir. Hein. C'est comme s'il était aussi lui-même dans la tristesse parce qu'il n'arrive pas à se libérer. C'est ce qu'on vous conseille si vous êtes cet homme. Mais libérez-vous, votre famille, elle va se débrouiller. Hein. Votre travail, vous n'êtes pas indispensable. C'est bien que les indispensables sont dans les cimetières. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites et si vous avez l'occasion de vivre une grande histoire d'amour, ben pourquoi pas. Après, il sera peut-être trop tard, hein, c'est ça qu'on veut vous dire. On vous dit ici les honneurs et la fin. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se termine ici. Quelqu'un va faire une croix, c'est fini de mettre à l'honneur. Peut-être c'est fini s'il y a une femme, c'est fini. Hein, ou alors c'est fini avec une femme ici. Elle va faire une croix. Ou vous allez faire une croix sur cette femme. La femme, on parle de déshonneur. Elle se sent déshonorée, cette femme. Un truc comme ça. Pour moi, c'est pas une femme, hein, c'est un homme hein, qui a des problèmes avec son entourage, sa famille, qui n'arrive pas à se libérer de toutes ces personnes pour vivre un nouvel amour ici. Il est prêt à de nouveau sacrifier cet amour, c'est pas si c'est un nouvel amour aussi, pour tous ces gens. Et on nous dit ici qu'on parle de dons, de transmission, de connaissances, d'héritage, et on nous parle d'amis, de loyauté, de fidélité ici. Vous connaissez peut-être un ami, une amie, on parle de ciel bleu ici,
d'éclaircissement. On parle d'un homme. Et d'éveil spirituel. On a un homme qui est en train de faire un éveil spirituel ici. C'est-à-dire que tout son ciel va s'éclaircir. Je pense que c'est un homme qui est habitué à donner à tout le monde. Il est dans le don, il transmet. Je connais peut-être un ami ici qui essaye de lui éclaircir les idées. On nous parle ici de compassion, de bénédiction. On parle d'un homme qui de nouveau est en retrait parce que il fait du ciel bleu à son ami. Ouais, c'est ça. On nous parle de don, de passion, de transmission, de passion. Peut-être qu'on a un don, on a une passion, on s'est fait des amis, mais on va décider de faire une croix sur cet ami qui est dans la passion, qui ne donne que de la passion. On va y mettre fin ici. Parce que tout s'est éclairci. On voit bien ici que cet homme, de nouveau, il est en retrait ici. On va prendre une décision. On va finir par prendre une décision. Et on nous parle ici d'éveil spirituel, de simplicité. On voit que cet homme, il veut juste s'amuser. Hein. C'est comme ça. Mais après, il se met en retrait. Il met à l'honneur la passion, ses amis, la compassion pour ses amis peut-être. Il est dans la dualité, c'est pour ça qu'il est en retrait. Il ne fait rien, il ne prend pas de décision. Il faudrait qu'il mette fin à cette passion, peut-être pour ses amis, pour le fait qu'il est peut-être quelqu'un qui donne beaucoup ici. On nous parle de méchanceté, vous voyez. Il y a de la méchanceté. On voit qu'il y a peut-être des gens de son entourage qui veulent le faire stopper quelque chose. On parle de soins, de guérison. Moi, je pense qu'il y a un ami autour de cet homme ou une personne. Sa passion, c'est la méchanceté. C'est quelqu'un qui guide cet homme à ne pas prendre de décision. On voit bien ici qu'on parle d'une cassure. On cherche à guérir ici. Et ici, il va y avoir comme une cassure, une séparation ici. On va prendre de la hauteur, on va prendre la décision, c'est cet homme, on va prendre de la hauteur. Et à nouveau, on a décidé de rester dans la fête, la simplicité, les distractions et de rester en retrait ici. Il y a trop de conflits, j'ai l'impression aussi, il y a de la méchanceté. Il y a peut-être on est toujours attaché au fait de faire la fête. On ne veut pas aller vers cet éveil spirituel ici. On ne veut pas arrêter peut-être d'être avec les amis. On ne veut pas arrêter d'être dans la passion. On veut rester dans les gamineries comme si cet homme n'était pas mature. On parle aussi de dualité ici, de combattre. On parle de méchanceté ici. Combattre la méchanceté ici. Peut-être quelqu'un qui est à l'opposé, qui est en quête de guérison et qui va décider de prendre de la hauteur. On voit qu'il y a de l'addiction, on n'arrive pas à avancer ici. Quelqu'un qui va se libérer, va avoir le courage de se libérer, attaché à quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est peut-être quelqu'un qui fait son éveil spirituel et qui a du mal à trouver sa paix ici. On nous parle de bonheur ici. On va se libérer pour enfin être dans le bonheur. Ouais, ici on parle de doute, on a des doutes ici, on recherche le moyen de prendre son envol, de se séparer ici de cette pyramide de serpents qui font la fête ici, qui donnent des nouvelles quand ils ont le courage, après ils restent en retrait à nouveau. Moi je dirais que cet homme il en fait partie ici. C'est fini ici, tout va s'éclaircir, vous allez vous rendre compte ici que il y a des gens autour de vous qui ne sont que dans la passion et qu'il faut vous éloigner de ces personnes parce qu'elles sont dans la méchanceté ici.
Elles prennent soin juste de leur bonheur, un peu comme de l'égoïsme. Vous, vous êtes dans le mal-être ici. Prenez de la hauteur avec cet amour qui est un peu de l'amour despote. Euh, Moi, je pense que cet homme, il est plus dans le charnel. Et ici, on nous parle d'une famille aussi. Donnez de l'amour peut-être à votre famille ici pour pouvoir trouver la paix. Ça peut être que lui, vous allez vous rendre compte qu'il est très attaché à sa famille et qu'il est mal à l'aise. Il doute de ce bonheur que vous lui offrez. Il y a peut-être de la colère, c'est pas de la méchanceté, de la colère, parce qu'on a envie de prendre soin, de mettre à l'honneur ici la fidélité, la loyauté, et on ne fait que vous donner de la passion ici. Vous en avez marre. Donc vous allez prendre votre envol ici et donner cet amour à une famille, à votre famille, vos enfants, votre communauté, je ne sais pas, et prendre de la hauteur ici, arrêter d'être resté attaché à la décision de cet homme. Il n'a qu'à grandir pour moi. Et on nous dit ici que vous allez prendre votre envol, vous libérer. Vous allez peut-être aider votre famille, protéger votre famille. Ça peut être que c'est lui qui fait ça et du coup, bah, comme il est attaché à sa famille, il aide sa famille. Bah, il ne s'occupe pas de cet amour ici, ne fait que le briser. Donc prenez votre envol si vous doutez, vous avez des hésitations et soyez en quête de bonheur, recherchez le bonheur. Vous pouvez rester ami avec cet homme si vous voyez que ça n'avance pas. Et on vous parle ici de retrait, du bonheur, de rester isolé, enfermé dans ses doutes. On parle de disputes et de querelles, de faire une croix et de prendre votre envol. Ouais, c'est une femme qui va faire une croix et prendre son envol ici parce qu'elle doute trop de cette guérison et elle va décider de se séparer, de mettre fin ici. Elle va mettre à l'honneur l'amitié, la fidélité, la loyauté. Il nous dit ici qu'elle va prendre son envol de cet amour parce qu'il n'est pas encore prêt, c'est pas encore mature, c'est pas encore peut-être c'est pas encore le moment. Cet homme est en plein éveil spirituel et on vous dit qu'il doit faire son ascension. Donc ne fait que s'attacher à sa famille. Pour moi, il est très attaché à sa famille, son entourage, ses amis, sa famille de sang. Et vous voulez entreprendre ici, mais lui veut entreprendre, mais en famille, avec vous peut-être. C'est pas prêt et ça retarde tout ici parce qu'il a fait une entreprise familiale ou je sais pas quelque chose comme ça, ou alors il s'occupe beaucoup de sa famille. Il reste en retrait. Alors, quand il a le courage, il vous donne des nouvelles ici. Puis après, il prend de la hauteur parce qu'il a besoin de s'occuper de sa famille. Donc, vous voyez bien que cet amour, il n'est pas prêt ici. Prenez votre envol, faites une croix. Euh, si vous doutez de ce bonheur ici. On vous dit que c'est pour une union. Hein. Hop. C'est pour une union ici que vous voulez entreprendre. Moi, je vous dirais, c'est peut-être que vous aussi, vous soutenez une communauté ou une famille ici, votre famille ici, que vous aimez. Du coup, ça met un peu le doute, les suspicions. Est-ce qu'on va retrouver le bonheur ici c'est peut-être que vous, c'est votre famille, vous-même, que vous voulez construire. Donc, vous allez vous libérer de tous ces attachements ici. Ça peut être que ça concerne les deux. Hein. Vous devriez vous libérer de toutes ces personnes, famille, amis, entourage, travail. Essayez de vous détacher de tout ça ici et de vous concentrer sur cet amour, cette union pour qu'il avance. Moi, j'ai l'impression aussi que vous allez vous dire, ben, ça commence à suffire tous ces entourages-là. Je ne sais pas c'est qui. On donne l'amour à tout le monde, mais sauf à vous deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention ici. Hein. Mais pour moi, cet amour, il n'est pas prêt, c'est pas encore le moment. Parce que cet homme, pour moi, il est dans son plaisir, dans son charnel. Et vous, vous voulez faire une relation avec la famille, les enfants, tout ça. Et avoir la paix. Bien, bien, bien. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis bonne journée, bon week-end. Ciao, ciao.